les vacances, à bas les pénitences, les cahiers au feu et le maître au milieu. Tant de force dans de si petits bras. Bon, bah je te laisse faire. C'est trop beau à regarder. Bonjour Marie-Nanette. Oh, mais ce sont les enfants de Monsieur le maire. Alors, en permission, Monsieur Raoul? Eh oui, ce sont les vacances, même pour le militaire. Quelle joie après une si longue absence de revoir ses parents, son village, ses amis. Et les sœurs de ses amis qui sont devenues de vraies demoiselles. Bon, qu'attends-tu pour monter? Tu veux passer tes vacances au collège? Il est assez bête pour y penser. N'aimes-tu pas les vacances, mon petit gars? Non, apparemment, monsieur votre frère n'aime pas les vacances. Mais oui, je suis content d'être là. D'habitude, on pleure quand on est triste. Poil de carotte ne fait jamais rien comme tout le monde. Je suis si contente, si contente. 3 mois sans les voir, c'est si long. Parce que tu crois que la maison c'est moins ennuyeux que le collège? Les parents, on les verra bien assez tôt. Je me demande toujours qui des deux je dois embrasser le premier pour ne pas rendre l'autre jaloux. Moi, je les laisse choisir. Et toi, poil de carotte? Pour toi, rien n'a d'importance. À croire même que tu n'aimes pas maman et beau papa. Quelle importance. De toute façon, quand c'est mon tour, il n'y a presque plus de baisers. Mais qu'est-ce qui se passe? Faudrait que quelqu'un aille voir. Oh non, j'ai bien trop peur. Si ce sont des brigands, je les coupe en rondelles. Et c'est ça qui vous arrête? Mesdames, cette boule de pique, ça lui a fait peur à Pégase. Et quand il a peur, il peut vous faire une cabriole à vous verser dans le fossé. On serait bien avancé. Allons, Raoul, un petit coup de botte et tu l'envoies au milieu des champs. Mes belles bottes contre ce tas d'aiguilles. Monsieur le curé, on voit que vous ne connaissez pas notre adjudant. On dirait qu'il se laisse faire. Dame, entre hérissons. C'est vrai qu'ils ont comme un air de famille. Pas étonnant, avec ses cheveux en paille de balai. Je ne suis pas un hérisson. Je suis poil de carotte. Si tu n'en as pas le nom, tu en as au moins le caractère, mon garçon. Dès qu'on te touche, ton nez se recroqueville. Bon, c'est le moment de dire que je suis là, moi aussi. Non. Ils vont se fâcher parce que je les interromps et me traiteront de jaloux. Mais si je ne fais rien, c'est sûr, mon tour va passer. Oh maman, cette nouvelle coiffure vous va ravir.
que c'est bon de s'entendre complimenter par ses enfants. On ne peut pas dire la même chose de ta coiffure, mon garçon. Tes cheveux sont bien longs. Cela ne t'embellit pas. Eh, pardi, c'est un vrai hérisson que votre garçon. Et d'ailleurs, il s'y entend avec ces bestioles-là. Allez, au plaisir, tout le monde. C'est vrai? Poil de Carotte a failli ramener un hérisson. Il lui a même fait une bise. Et tu voudrais m'embrasser sans te laver, petit dégoûtant. Non, belle maman. Non, Madame Le Pic. Mais a-t-on jamais vu ça? Ne peux-tu pas m'appeler belle maman? Ce n'est encore qu'un blanc bec au nez sale et ça veut faire l'original. Oh, mon papa, vous m'avez manqué. Comment? Tu appelles encore Monsieur Le Pic papa? Appelle le père et donne-lui une poignée de main. Au moins, tu ne risqueras pas de lui crever un œil avec ces pics qui te servent de cheveux. Allez, Honorine, de l'eau chaude. Madame a bien raison. Les voyages, ça forme peut-être la jeunesse, mais ça les salit surtout. Laisse, on les rangera après. Eh non, je t'assure que ça m'amuse. De toute façon, c'est sur moi que ça retombera. Attention, les sacs tout neufs. Non, poil de carotte. Attention, Pyram a des tiques. Quoi de tigre? Moi, je sais. C'est quand les gens ne peuvent pas s'empêcher de faire des grimaces comme le bibliothécaire du collège. Poil de carotte. On ne se moque pas ainsi de ses professeurs. Je ne me moque pas de lui. Mais il n'y peut rien. C'est son visage qui lui désobéit. Ça n'a rien à voir. Les tiques de Pyram sont de gros poux qui sucent le sang des chiens. Et si monsieur ne l'avait pas soigné à temps, il serait mort. Ma parole. Voilà au moins 3 mois que ses pieds n'ont pas vu une goutte d'eau. Mais comment faites-vous, mes pauvres enfants? Ce n'est pas ma faute. Au collège, on nous lave jamais les pieds. Mais vous ne pouvez pas le faire vous-même. Pourquoi souris-tu, grand bêta? Est-ce l'eau chaude qui te dilate la peau? C'est que bientôt il sera propre comme un sou neuf, il pourra embrasser sa belle-maman. Avant de voir tes joues, voyons un peu tes pieds. Je suis sûre qu'ils sont encore plus noirs que ceux de grand Félix. Mon pauvre poil de carotte, j'avais raison. De toute manière, les miens sont toujours plus noirs que ceux de grand Félix. Tête de hérisson, pied de ramoneur. Pourquoi dites-vous ça, beau papa? Parce que les ramoneurs utilisent une brosse ronde appelée hérisson, c'est bien connu. À ce propos, voyons un peu vos carnets de notes. Sale chien, mon carla! Mon pauvre poil de carotte. Il faut donc que ce soit toujours toi qui renverse le plus d'eau. Tu ne peux pas faire attention. Mais c'est Pyram. C'est bien ce que je dis. Qu'il soit seul ou qu'il s'amuse avec Pyram, c'est toujours poil de carotte qui en renverse le plus. Monsieur Félix Le Pic. Français, oh là là. Latin, oh là là. Conclusion. Élève qui, s'il se décidait à travailler, pourrait montrer peut-être ce qui se cache derrière les limites de son intelligence. Bon, c'est au moins ça. Quant à notre poil de carotte, voyons. Et il a raison, le cocher, regardez-le. Il nous fait déjà son hérisson. Voyons donc si je dois à mon tour me hérisser. Français, oh là là. Latin, oh là là. Et pour le grec et l'histoire, oh là là. Et en conclusion, élève remarquable dès qu'il veut, mais ne veut pas toujours. Par quoi se fait-il remarquer sinon par la longueur de ses cheveux? Ah, mais que vois-je? Cette petite boule blanche serait-ce? Est-ce que monsieur aurait trouvé un pou? Ma bonne Honorine, mais c'est une véritable poudrière. Oh, il n'y a pas de quoi rire, et il voulait que je l'embrasse. Le voilà. Peigne-moi d'abord. Je suis sûr qu'il m'en a donné. Ce n'est rien. Tu n'en as que 7 ou 8. Voyons la catastrophe. Et un de plus, et encore un, et un, et un, et un, et un. Ouh. Il faudrait un râteau. Roulez, tanguez, roulez, tanguez. Je suis Neptune, le dieu de la mer et le roi des tempêtes.
Le vinaigre. Y a que ça pour la faire crever, cette vermine. Vraiment, poil de carotte. À ton âge, tu devrais rougir. Passe encore pour tes pieds, que peut-être tu ne regardes jamais, mais les poux te dévorent, et ça ne te gêne pas. Bah, Germaine, ça arrive à tous les pensionnaires. Cesse de faire ces grimaces quand je te parle. Mais c'est le peigne qui m'égratigne. Monsieur se plaint de sa coiffeuse. Laisse-le donc à sa vermine, ma fille. Voilà, j'ai ôté le plus gros. Je ferai demain une seconde tournée. Mais j'en connais un qui va se parfumer au vinaigre. Ah, la bonne heure. Et va donc sécher cette salade devant la maison. Que tout le village te fasse honte. C'est Tito Ernestine qui joue au garçon, ou bien toi, poil de carotte, coiffé comme une dame. Ma foi, je n'y vois plus clair. Mais on ne sent que le vinaigre par ici. Je lave des lentilles. Vous pouvez y goûter, Marie-Nanette? Ah, je n'aime pas ça. Mais toi, que fais-tu là, boudeur et les yeux troubles? Je parie qu'à peine arrivé, on t'a grondé et mis en pénitence. Et après, laissez-moi tranquille. Poil de carotte, tu fermeras les poules ce soir. Poil de carotte, content de retrouver tes poulets? Bien sûr, Mathilde. Mais le petit roux que la poule becquetait pour le repousser, je ne le vois plus. Oui, un matin Honorine ne l'a pas trouvé. Il paraît que les poules chassent les poulets quand ils ne sont pas comme les autres. Ah bon? Mes parents l'ont mangé? Mais non, on ne mange pas les poulets qu'on ne trouve pas. N'y pense plus. Oui, mais celui-là, je l'aimais bien. Tu es bête, ce n'est qu'un poulet. Il y en a d'autres. Attention, la fillette! Ah, sale bête! Viens! Je vais te montrer quelque chose dans la haie là-bas. Regarde. Tu n'as pas peur quand même? Regarde! Tu sais ce que c'est? Tu me prends pour un Parisien? Pourquoi il est en boule? Il est malade. Ça fait 2 jours qu'il est comme ça. Il va mourir? Les hérissons ne meurent jamais. Le bon Dieu ne sait pas comment les prendre pour les emmener au paradis. Qu'est-ce que je fais de ce linge? Ma parole, je deviens bête. Oh! Mais qu'est-ce qu'on mijote par là-bas? Oh, regarde ce qu'il a sur les pattes et sur le ventre. Mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est? Des poux, je m'y connais. Mais un pouce c'est minuscule. Les nôtres, oui, mais pas ceux des hérissons. Regarde ces poils. Ils sont 1000 fois plus gros que mes cheveux, alors leurs pouces sont 1000 fois plus gros. C'est sans doute ces vilaines bêtes qui le rendent malade. C'est sûr. Faut les lui enlever et vite. Mais qu'est-ce que vous lui faites à cette pauvre bête? Vous ne la martyrisez pas quand même. Mais non, on veut le soigner. Il est couvert de poux. Des poux? Pauvre de Dieu. Grand ballot, ce sont des tiques. Des tiques? Comme Pierram? Mais elle en est rongée, la pauvre bête. Il n'y a plus rien à Il n'y a faire. rien à faire. Mais comment il a fait, papa, pour Pierram? Il a fait comme font les chasseurs. Il a brûlé ces méchantes bêtes avec le bout de son cigare. Alors il faut aller le chercher. Ça m'étonnerait que Monsieur Lepuy quitte son journal pour un petit hérisson. Laissez donc en paix cette pauvre créature. Mais on ne peut pas le laisser ici tout seul. Il n'est pas seul. Sa maman est là. Viens voir. N'aie pas peur. Il va sauver ton fils, poil de carotte. Attends-moi, je vais chercher du secours. Je reviens. Papa, viens vite. Il y a dans le jardin un hérisson couvert de tiques. Et alors? Que veux-tu que j'y fasse? Eh bien, ce que tu as fait pour Pierram. Gâcher un cigare pour un hérisson, tu rêves? Si tu rêves, c'est qu'il est temps d'aller te coucher. Allez, au lit. Tout de suite, belle maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche un peigne. Oh,
Oh, miracle! Poil de carotte se décide à être beau. Ah, cette odeur de vinaigre. Poil de carotte aura réussi à empester toute la maison. Tiens, je parie qu'il a oublié de fermer les poules. Viens vite, Poil de carotte, il va mal. Regarde! La maman hérisson ne fait plus le gros dos. Elle a compris qu'on veut sauver son fils. Ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose. Le vinaigre sèche vite. Quand c'est sec, les tiques reprennent du poil de la bête. Mais alors il faudra l'arroser longtemps. Peut-être toute la nuit. Je ne peux pas rester ici toute la nuit. Et si on lui donnait un bain de vinaigre? Les hérissons savent nager? Mais évidemment, ce sont les cousins des oursins. Petit malheureux. À peine arrivé que te voilà à faire des bêtises. Mais que t'a-t-il fait, ce pauvre hérisson? Tu veux donc le noyer? Ah, tu ne changes pas. Mais Finette, ma pauvre Finette, que t'est-il arrivé? Et mon linge? Ah, sapristi! Poil de carotte, ici! Mais qu'est-ce qui se passe? Demandez-le donc à votre chenapan de fils qui s'amuse à torturer les animaux du voisinage. Mais belle maman, j'essayais de chasser les tiques. Épargnez-nous vos histoires à dormir debout, monsieur. Encore cette histoire de tic. Mais le hérisson en est couvert. Plus que moi de poux. Ah, tu ne vas pas te laisser prendre à ces mensonges. Du calme. Allez, viens me montrer. Mais gare à toi si tu te moques de nous. Je viens avec vous. Pour une fois qu'il y a un peu de distraction. Nom d'un chien. Mais il en est couvert, le pauvre animal. Sa vie ne vaut pas un cigare. Laissons-le reposer en paix. Puis-je au moins le porter sur une planche à l'abri sous le toiton? Comme tu veux. Mais pour ce qui lui reste de temps sur cette terre, tu te donnes du mal pour rien. Allons, n'oublie pas d'aller te coucher. Pied de hérisson, tête de ramoneur. Pied de hérisson, tête de ramoneur. Non! Non! Maman! C'est toi qui m'empêches de dormir, petit hérisson. C'est parce que je t'ai abandonné. Attends, j'arrive. Tu ne dors pas? Tu vois, moi non plus. Alors autant que je te tienne compagnie. Ça nous évitera les cauchemars. Et puis, j'ai apporté du vinaigre. Je vais continuer à te soigner. Qui sait? Oh, c'est toi, tu viens voir ton petit. Entre, n'aie pas peur. Dis donc, tu as dû en creuser un chemin pour arriver jusqu'ici. Tu n'es pas très bien peigné comme ça. Tes poils sont pleins d'herbe et de terre. Une vraie tête de ramoneur. Pourtant, je suis sûr que pour lui, t'es la plus belle des mamans.
C'est ça. Fais du bruit si je m'endors. Faut pas laisser sécher le vinaigre. Ça alors? Dis donc, te voilà ressuscité? Attends que je regarde. Mathilde! Regarde! Ben dis donc, le voilà requinqué. Oui, les tiques se sont sauvés. C'est le vinaigre. Toute la nuit, je l'ai arrosé. Mais pourquoi il est tout rouge? Ça aussi, c'est le vinaigre. Ça décolore. Il est plus beau comme ça. Tu dis ça parce qu'il te ressemble. Je l'ai sauvé. On est frères. Allez, je file prendre mon petit déjeuner. T'es pressé d'aller tout raconter, hein? Ça risque pas. Je suis sûr que ma belle-mère me ferait regretter son vinaigre. À plus tard. Te voilà. À peine dehors, tu es déjà crotté. Ton père a raison. Un vrai petit hérisson. Ne te trompe pas. Ce n'est pas un compliment. À propos de compliments, maman, ta confiture de framboise est délicieuse. C'est la meilleure du monde. Merci, merci. Ah, que j'aime cette bonne humeur. Et toi, poil de carotte, tu ne dis rien à ta belle-maman en un si beau matin? Si, belle maman. Je vous trouve vraiment très bien peigné. Ah, poil de carotte, comme tu es galant ce matin. Une belle maman adore les compliments.